Se lancer dans l'écriture d'une histoire longue, comme un film, ça peut sembler être une véritable montagne à gravir. C'est intimidant, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe une sorte de carte, un outil secret pour transformer cette immense ascension en un chemin clair, bien balisé? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Cette phrase, elle n'est pas de n'importe qui. C'est celle d'un scénariste aguerri qui a quand même 8 longs métrages à son actif. Ça montre bien une chose. Même pour les plus expérimentés, la peur de la page blanche, ce vertige face à l'immensité de la tâche, c'est une réalité. C'est ce sentiment-là qu'on va apprendre à dompter. 120 scènes, c'est à peu près la norme pour un scénario de film. Rien que le chiffre 120, ça a de quoi paralyser. Comment est-ce qu'on peut bien garder une direction, une cohérence sur une distance pareille? C'est vraiment la question qui est au cœur du défi de toute personne qui écrit. Et la réponse, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Oubliez les plans complexes avec 120 étapes, la solution, c'est la solidité de 5 points fondamentaux. Ce sont ces 5 piliers qui vont tout soutenir, qui vont permettre de garder le cap du début à la fin. 5. Juste 5. Pas 50, pas 120, 5. Tout simplement, c'est un chiffre qu'on peut gérer, un point sur lequel on peut se concentrer. En fait, toute la puissance de cette méthode repose sur la construction de ces 5 moments clés. Alors, où est-ce qu'on les place, ces piliers? C'est très stratégique. Aux scènes 25, 45, 60, 75 et 95. Leur position n'est absolument pas due au hasard, c'est même la clé de leur efficacité. Il faut les voir comme des points de repère, des sortes d'encre jetées dans le vaste océan qu'est notre histoire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette structure révèle une symétrie parfaite. La scène 60, au milieu, elle agit comme un pivot central. Et tout autour, les scènes 45 et 65 se répondent, comme dans un miroir. Pareil pour les scènes 25 et 95, cette symétrie, c'est ce qui va garantir l'équilibre et l'harmonie du récit. Chaque élément de la première moitié trouve son écho dans la seconde. Très concrètement, ces piliers ont 3 fonctions vitales. Premièrement, le soutien structurel. Ils répartissent le poids de l'histoire pour qu'elle ne s'effondre pas sur elle-même. Deuxièmement, le flux directionnel. Ils s'assurent que le récit ne part pas dans tous les sens. Et enfin, et c'est absolument crucial, la connexion émotionnelle. Ils ancrent les moments décisifs du parcours du personnage. Et voilà le point le plus important. Ces piliers ne sont pas juste des marqueurs d'intrigue, des points sur une carte. Non, ce sont les points d'ancrage des grands changements émotionnels du protagoniste. Par exemple, une décision que le personnage prend sous le coup de l'émotion à la scène 25 va directement influencer la trajectoire de toute l'histoire. Ici, l'émotion, c'est le vrai moteur du récit. D'ailleurs, la source de cette méthode utilise une métaphore vraiment parlante. Celle du phare, Tunde en coréen. Ces 5 piliers sont comme 5 phares dans la nuit. Ils n'éclairent pas seulement le chemin pour le personnage, mais aussi pour l'auteur. Chaque phare illumine à la fois le message de l'histoire et les étapes à venir. Ça offre une clarté indispensable quand on est dans le brouillard du processus de création. Au final, le choix qui s'offre à toute personne qui écrit est assez simple. D'un côté, on peut se retrouver dans une stagnation sans fin, à réécrire constamment, avec une histoire qui tourne en rond. Et de l'autre côté, avec des piliers bien définis, on trouve un élan puissant, une progression efficace et une confiance totale dans la direction de son récit. Alors voilà, qu'on écrive un scénario, un roman ou même qu'on construise n'importe quel projet un peu complexe, la question reste la même. Quels sont les 5 moments clés qui soutiennent votre structure? Où sont les phares qui vont vous guider à travers l'obscurité? Les identifier pourrait bien être la clé de tout.